On est le 6 mai et bienvenue en prenant votre café. Avez-vous joué au yo-yo, vous autres, quand vous étiez jeunes? Moi, oui. J'étais bon. Autant qu'au cube Rubik. C'est pour ça que j'accepte que la bourse nous donne du yo-yo. Et aujourd'hui, elle nous en donne du positif, fait qu'on va le prendre. On va parler de la nouvelle gouverneur général, une autre personnalité publique qui vient d'avoir un AVC. Le chien de garde du budget fédéral n'est pas d'accord avec les projections de notre ministre des Finances. Les robots taxis explosent aux États-Unis. La longévité, on va parler de ça. On en a des sujets. La compagnie Pop Underwear, qui, même pas, parce qu'une fois je les avais critiqués, se sont fait voler, c'est pas drôle. Abatialo qui prend de l'expansion. La raison numéro 1 de l'inflation alimentaire, pour ceux qui pensent que ce sont les commerces, Tyson Food, on en mange du poulet. Amazon vient de sortir quelque chose d'exceptionnel. Pas encore disponible au Canada, mais UPS et FedEx tremblent. Et 60% des Américains sont dans le marché boursier. Un autre qui congédie. Je vous explique pourquoi la compagnie SanDisk n'est pas dans le S&P 500. Et finalement, est-ce que vous aimez les mangues? Je vais vous dire, sont où les meilleures mangues au monde? Sont où les meilleurs mangues au monde? Ah, ben, je vous le dis pas tout de suite. Je vous le dis pas tout de suite. Là, j'ai hâte de vous présenter le marché boursier. Si vous êtes trop impatient, allez voir tout de suite en finance. On va regarder ça ensemble. Mais entre-temps, il y a des nouvelles. Puis j'aime ça donner mon opinion. Parce que pourquoi? Parce que j'ai le droit. Alors, le pétrole, hein? Avez-vous vu une différence depuis que Mark Carney a enlevé le 10 cents? Pas tout. Le prix est encore, ben, le prix est un peu à la baisse mondialement, mais ici à la pompe, ça monte encore parce qu'il y a encore des tensions. Puis les pétrolières vont se servir de toutes sortes de manigances pour s'assurer que le 10 cents, on l'a complètement oublié. Il fallait pas le mettre. Il fallait pas enlever ça. Le prix est resté pareil. Oui, il y a des tensions, mais c'est déjà absorbé, c'est déjà oublié. Les pétrolières vont s'en foutre comme l'an 40, tout simplement. Ils s'en foutent. Ben raide. Comme ça. Donc, ça paraît pas pantoute. Puis en plus de ça, bon, on se prive. Je ne sais pas combien de millions que ça a coûté cette mesure-là. Ça est en milliards. On se prive de milliards et ça fait aucune différence. Et d'ailleurs, l'inflation alimentaire qu'on parle tout le temps, je vous en ai parlé hier parce que le NPD aimerait ça avoir des épiceries publiques pour contrer l'inflation. Le maire de New York aussi, parce que vous pensez, c'est drôle la gauche, hein? Elle pense tout le temps que c'est le commerçant de la fin parce qu'il fait des profits, puis il est bien mieux d'en faire. Qu'est-ce que vous voulez? Un commerce qui fait des profits ou un commerce qui ferme? Hein? Un commerce qui fait des profits. Est-ce qu'il en fait beaucoup? S'il en fait trop, il y a de la concurrence, vous allez voir ailleurs. Si Métro met ses affaires trop chères, le mot va se passer que IGA est meilleur prix. Il y a une guerre de prix parce qu'il faut qu'il attire des clients. C'est pour ça que des Maxi sont là, les Super C sont là, que les Costco sont là, que les marchés du coin sont là. Donc, c'est pour ça. Il y a de la concurrence. Le chose numéro un, hein, c'est l'inflation, le coût de shipping et de transport. Les cannes qu'on achète, là, souvent, les légumes vont venir de l'Inde, de la Californie, nos légumes frais. Regardez le brocoli qui vaut 7 piastres. Là. Tu sais qui achète ça. Même moi, je suis obligé de passer mon tour pour les brocolis. Donc, à un moment donné, c'est ça la vraie raison de l'inflation alimentaire. Le pétrole, le shipping. Même nous autres qui est dans l'industrie du commerce en ligne, là, on capote avec le shipping. On capote en tabarnouche. Et je vais vous parler d'une nouvelle qui s'en vient, pas au Canada, mais ça va venir à un moment donné, qui va changer la donne complètement dans le shipping et ça va faire du bien au commerce, comme nous qui ont besoin de respirer, parce que ça coûte cher. Ça coûte très, très cher faire des envois. Donc, on regarde ça tout le temps. Et vous savez, Benoît Gagnon, la semaine passée, a parlé de son AVC. Et il y en a un autre qui est arrivé la semaine passée aussi, Renaud Lavoie. Pourtant, il est en train de s'entraîner. Ça fait réfléchir hein, sur prendre soin de notre santé. Avoir un poids santé, de regarder notre cholestérol, de regarder un paquet de data qui vont nous donner, on s'en va-tu dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction, parce que c'est inquiétant quand tu vois ça. Ils ont été chanceux les deux, ils ont été pris en main rapidement. Mais tu sais, mettons que ça m'arrivait, je suis dans le fond des bois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse le temps que ça arrive?
C'est pas tout le monde qui est à côté d'un hôpital, c'est pas tout le monde qui s'entraîne dans le gym du Canadien. Donc, ils ont été chanceux, et tant mieux. Mais ça fait réfléchir. Il me semble qu'il y en a de plus en plus. Il va falloir se poser des questions. Pourquoi? Ou ils sont juste médiatisés? Parce que là, tu as Denis Coderre, Benoît Gagnon, Renaud Lavoie. Ça en fait quand même plusieurs. Hein? On a une nouvelle gouverneure générale, l'ancienne juge Louise Arbour. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'elle parle français. Ça va être tout un honneur pareil. Hein? On t'appelle, vous dites, aimerais-tu ça être gouverneur général? Laisse-moi y réfléchir. Combien de temps qu'on réfléchit? Hein? On réfléchit combien de temps à ça? Je ne sais pas combien de temps je réfléchirais, moi. Oui, c'est correct. J'ai checké mon agenda, je devrais être correct. Là, ben écoute, ça change pas grand-chose, hein, parce que ça change rien, mais au moins, elle parle français. Bravo, elle a un nom français. Donc, voilà. Le chien de garde du budget fédéral, il y a ça, hein, le BPO. Je pense que c'est le même qu'on appelle ça en anglais. Donc, il y a ça. Le gouvernement fait sa politique, emmène ses affaires, puis dit voici comment on va dépenser, voici comment on est fin, voici comment ça va rapporter. On est tellement bon. Hein? On est la meilleure réinvention depuis le bouton à 4 trous, nous autres, là, François-Philippe Champagne et Mark Carney. Puis là, le bureau, le chien de garde du budget fédéral, regarde tout ça, puis il dit oui, mais il n'y a pas de précision comment tu vas dépenser, comment ça va rapporter. Comment les partis politiques, sachant qu'il y a un chien de garde qui a été nommé par les partis politiques pour s'assurer que les choses sont bien faites, fait n'importe quoi encore pour se faire contredire. Tu sais, la chose que tu veux, là, c'est que le bureau, imaginez-vous que le bureau, le chien de garde arrive et dit hey, tout est parfait. Comment c'est de la bonne politique? T'es mieux de te faire dire d'avoir de mettre ta mise à jour économique, moins spectaculaire. Puis après ça, tu te rabats sur le bureau, tu l'utilises comme outil politique. Puis là, tu dis, ben regarde, comment on gère bien les finances, même le chien de garde trouve qu'on est parfait. Comment veux-tu que les partis politiques disent le contraire après? Ils ne peuvent plus rien dire. Je fonctionne différemment d'un politicien. Je ferais ça. Je tendrais ma note. Vous savez, moi, je me lève le matin puis je mets les chances de mon bord, les statistiques de mon bord. La longévité pour vivre vieux, c'est 20% de gènes, 80% de notre style de vie. Style de vie veut dire pas aller au soleil, pas pogner de coups de soleil. J'en ai pogné beaucoup quand j'étais jeune. Beaucoup. S'il y a quelque chose qui peut m'inquiéter dans la vie, c'est bien ça. Pas prendre trop d'alcool. Pas prendre tout. S'entraîner. Marcher 5000 pas par jour, ou moins, mais marcher. Bouger à toutes les heures. Avoir une pression qui est basse. Tout ça, c'est des styles de vie qu'on choisit. On ne peut pas être parfait. J'en connais une seule personne qui frôle la perfection. Ça ne me tente pas d'être comme lui. C'est un ami. Il est en forme. Il est très, très en forme, mais quand même. Mais le reste, c'est seulement 20% des gènes. Un poids santé. Moi, le poids, si je ne fais pas attention, génétiquement, il va grossir. Donc, après ça, c'est mon style de vie. J'ai vu tous mes oncles, là. Toute la famille au complet. Là. On prend de la bédaine et des petites jambes rapidement. C'est comme ça. Et c'est ça que le gouvernement devrait mettre l'emphase sur le lifestyle. Si on veut que ça change pour les 20 ans, on ne fournira pas avec le budget de la santé. Là. Si on veut que ça change, il faut inculquer aux gens les bonnes, les bons lifestyles, mettre ça en valeur, débarquer de l'alcool. Les gouvernements acceptent que garde l'alcool, c'est plus pour nous. On continue à en vendre, mais c'est pas le rôle du gouvernement qui doit légiférer, qui continue à en vendre, ça marche pas. Ça vous tente-tu d'avoir un robot taxi? Ça, ben, j'en parle souvent par l'entremise de Google qui a Waymo puis Tesla. Et ici, il n'y a aucune ville encore. Hein, j'en ai parlé hier. En ce moment, aux États-Unis, il y a une dizaine de villes. Ils ont fait, seulement Waymo a fait 500 000 trajets de taxi au mois de mars. Quand même, ça monte de façon exponentielle. Et là, les autres villes en veulent aussi.
D'ici 3 ans, on prévoit que la moitié des grandes villes aux États-Unis vont avoir des robots taxis. Londres a des robots taxis. Pékin a des robots taxis. Pas nous autres. Vous n'êtes pas tannés de toujours voir les autres technologies être essayées ailleurs, puis nous autres, on attend. Il y a de la neige. Il n'y a pas de neige à Vancouver. Je sais, j'ai un ami qui m'a envoyé des photos tous les jours, toute l'année, tout l'hiver. Qu'est-ce qu'on attend? On peut-tu être un peuple dynamique, qui n'a pas peur de la nouvelle technologie? Comment ça se fait qu'on a si peur que ça? Je regarde certains chauffeurs là, conduire, là. Puis si c'est juste l'été, mettons à Montréal, c'est juste l'été. Pourquoi qu'on a si peur que ça? Qu'est-ce qui se passe collectivement pour qu'on reste tout le temps dans nos anciennes affaires? On voit la technologie, il faut faire des études qui vont durer des années, puis des années, puis des années. On peut être proactif. Si c'est bon aux États-Unis, à Pékin puis Calgary, Edmonton, Winnipeg, Montréal, on peut-tu comparer ça à ça? Mais non, aucunement. Ça me déçoit quand je vois ça. J'aimerais ça qu'on soit plus dynamique. Au pire, en circuit fermé. On l'a déjà essayé ici, mais en 2018, c'est pas la même technologie. Euh, Christine Fréchette, elle a fait une vidéo pour parler du DSN, de nouveau système de santé. Et des bugs, il va en avoir. Il va en avoir des bugs. Tu sais, il va falloir qu'elle apprenne à lire un télésouffleur et être plus naturel. Parce que c'est pas ça le branding de la CAQ. Elle n'est pas vendeuse. Hein? Tout est scripté, tout est... elle n'est pas mauvaise, elle ne fait pas du mal depuis qu'elle est là. Loin de là, elle fait du bien, du dynamisme. Mais là, il va falloir qu'elle convainque des grosses têtes de se joindre à elle. Qui veut se joindre à la CAQ? Parce que tout ce qu'elle fait, si elle donne trop d'argent, puis ça donne au point de vue seulement électoral, ben, ça va nous coûter de l'argent. Il faut faire attention. Qui veut se joindre à la CAQ pour relancer la CAQ? Est-ce qu'elle est capable de battre Milliard ou PSPP? Est-ce que la CAQ peut revenir de ses centres? Parce que les autres annoncent des vedettes, là, de plus en plus. Il va falloir qu'elle annonce des gens. Personne, c'est surtout des gens qui partent en ce moment. Pourtant, il y a des postes vacants, là. C'est qui le futur critique des finances ou le futur ministre des Finances de la CAQ? Une chose qui est sûre, par contre, il va falloir qu'elle apprenne à parler parce que, c'est lourd. Sa vidéo, là, il n'y a aucune sincérité. Est-ce que le bug, on va l'implémenter en fin de semaine, là? Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Ben oui. Depuis 1989 que je fais du logiciel, j'ai fait des grosses mises en prod. Des plus petites. J'en ai fait des très, très grosses. Avec notre centre d'appel, quand on avait 3000 employés, tu mettais une nouvelle version en place. C'était bien mieux d'être solide. La réalité, ça ne l'était pas. On ne le savait jamais. Ah, non, il y a un bug. On était prêt. Quand on faisait des mises à jour en pleine nuit, même si on roulait 24 heures, maintenant on arrêtait. Et toute l'équipe était là pour régler le bug. On ne peut pas prévoir tout en codant. On ne peut pas tout prévoir. À un moment donné, il faut aller de l'avant. Puis c'est là que les bugs vont sortir. La seule chose, il faut y aller de façon, les régler rapidement. Et là, on fait juste deux centres de santé. Donc, ça va bien aller. Il va y avoir des bugs, puis les médecins vont tous chialer. Ben oui, mais c'est ça. Il va toujours avoir quelqu'un qui va chialer. On a dépensé pour, on a décidé d'aller de l'avant, ben maintenant, allons-y de l'avant avec. Hey, la compagnie Pop Underwear de Jessica Dénommé puis Vainé, il m'avait déjà démoli parce que j'avais critiqué le fait qu'il disait qu'il vendait 25 000 $ à l'heure en étant en direct sur TikTok, ce qui est complètement faux. C'est pas parce que tu le fais une fois. Je l'ai fait une fois moi aussi, 30 000 quand j'ai ouvert un baril de sirop d'érable au Bourbon. C'est un événement, c'est one-shot deal. On aimerait ça que ça soit tout le temps comme ça parce qu'on passerait 24 heures par jour en direct. On n'est pas con, tout le monde n'est pas con. Tout le monde veut faire grandir sa compagnie. Là, ils sont fait voler 80 colis qui ont mis à la porte, sont partis. Puis le transporteur est supposé ramasser ça. Je serais gêné, les filles, mettre des colis par terre. À la porte comme ça, c'est sûr que vous incitez les gens à venir vous voler, là. Puis vous le montrez en plus de ça dans les journaux.
Changez votre méthode, là. Il y a quelqu'un toujours présent qui vient ouvrir la porte. Nous autres, chez nous, les colis, on les fout pas à la porte, là. On est dans le fond des bois, là. Mais, transporteur, il y a toujours quelqu'un là tant que le transporteur n'est pas arrivé, là. Quand même. Moi, je ne serais pas sorti des journaux. Pas avec ça. Mais non, tu dévoiles. Venez me voler. J'habite, je suis dans le coin de Chabanel et voici les colis quand on part du bureau. Il y a une responsabilité de l'entrepreneur là-dedans. Là. Ils vont me faire encore critiquer que je critique deux femmes. Je critique pas deux femmes. Je critique une compagnie qui va dans les journaux pour dire on s'est fait voler 80 colis. Ce qui est triste, là. Un seul colis, c'est une perte nette. Mais les voleurs, il y en a partout. Tu ne fais pas exprès pour leur dire ta façon et tu ne fais pas exprès pour leur montrer. Regarde, nos colis sont à la porte, puis nous autres, on part. À une autre compagnie québécoise, à Batiello, eux autres, ils vont-tu arrêter à un moment donné? Je ne sais pas combien d'emprunts qu'ils ont. Moi, je parle tout le temps de ce n'est loin de la dette. Eux autres, la dette, ils couchent avec. Ils viennent d'acheter cette fois-là Shaker, 24 Shaker. Ils venaient d'acheter. Écoute, depuis 2024, ils ont acheté Topla, Jack Lecoq. Ils ont lancé une crèmerie Mamie. Et l'œuvrier, et là, il achète Shaker, en plus d'ouvrir des pizzerias partout. Hey, mais non, mais j'espère que ce groupe-là va continuer pour longtemps parce que c'est beau, c'est une famille qui travaille ensemble, qui développe le Québec et qui prend de l'expansion. Je trouve ça super beau. Mais Colin, que je ne voudrais pas avoir leur paiement d'intérêt. Non, c'est pas pour moi ces paiements d'intérêt-là, c'est même trop élevé. Ça me ferait capoter. Mais je trouve ça beau. De voir la progression. C'est où qu'ils vont s'arrêter? Hein? Ils sont en train de bâtir un méga groupe, là. Méga groupe. Ben, bravo. Bravo. Bon, on a quelques résultats parce que cette semaine, des résultats financiers, il y en a 158 compagnies du S&P 500 qui vont rapporter des chiffres. Donc, il y en a une couple qui rapporte autre que la techno. Et il y en a un qu'on connaît moins ici parce qu'on a la gestion de l'offre. Donc, Tyson, je ne pense pas qu'ils sont au Canada. Bon, là, ça baisse. Ça baisse, mais ça a monté hier. Pourquoi? Parce que ils vendent, ben regardez le graphique, là, Tyson Food, là, ça a déjà été pas mal plus cher que ça, 98$ en 2022. Mais là, ça remonte parce que les gens achètent du poulet. Ce qui leur fait mal en ce moment, c'est le prix du bœuf. Mais le poulet a le vent dans les voiles, c'est le prix du bœuf qui vient gruger les profits. Donc, un premier de fait. Hey, Amazon, j'ai manqué ça, mais Amazon, bon, ici, Amazon qui monte beaucoup. Ça, c'est depuis un an. On va regarder un an. On parle d'Amazon beaucoup pour le cloud. Amazon pour... On achète chez Amazon, mais le cloud service qu'ils vendent, qui fait capoter parce que le système de DSN, je pense qu'il est sur Amazon Cloud Service. Puis là, Gilles Bélanger qui parle comme un vieux de Radio-Canada qui roule les airs. Ancien ministre. Lanceur d'alerte. Il dit c'est hébergé chez les Américains. Ben Amazon vient de faire un coup de maître et je me demandais quand il était pour le faire. Regardez UPS qui prennent des barques aujourd'hui, ça remonte parce que tout le marché, mais UPS est parti de 100 à 80, prix de débarque de 5$. Et Amazon monte. Pourquoi? Parce qu'Amazon, ils ont commencé avec le cloud service, parce que c'était pour eux autres. Ils ont dit, ben, on a des serveurs, on va les offrir aux gens. Moi-même, au tout début d'Aïva, on hébergeait sur Amazon. Je pense qu'on héberge encore sur Amazon nos services de cloud. Et là, eux autres, il y a une flotte mondiale pour leurs affaires. Fait que là, on dit, ben, écoute, on va l'offrir. Il y a déjà des compagnies qui l'utilisent. Donc, j'ai vérifié, c'est disponible en Chine, Taïwan et aux États-Unis, ce n'est pas encore disponible. Donc, je pourrais, au lieu d'utiliser GLS pour les services de livraison, au lieu d'utiliser UPS, Later, Post Canada, on pourrait utiliser Amazon. Bientôt, j'imagine que ça va venir au Canada. Mais sauf qu'au Canada, ben, vous savez, ils ont fermé au Québec parce que la CSN a voulu syndiquer. Et on accuse justement le ministre Boulet que c'est de sa faute hein, si Amazon est parti parce qu'il n'a pas été sévère. Mais Amazon a le droit de pas de vouloir des syndicats, ça leur appartient. Mais là, ils vont offrir ça. Et là, les autres capotent. Ben, c'est sûr.
Même Intellicom viennent chez nous, c'est juste qu'ils ne ramassent pas dans mon coin parce que c'est des autos. J'aimerais ça qu'ils ramassent chez nous aussi. Donc, il y a d'autres qui vont prendre le relais parce que ça coûte cher. Et puisque tout le monde passe, Amazon passe à tous les jours maintenant, dans votre rue, dans mon rang, dans votre rang. Donc, c'était normal, tant qu'avoir des autos libres, d'être capable de faire des pick-up et d'offrir le service de livraison, probablement à moindre coût. Donc, ça va être intéressant de voir quand ça va être disponible au Canada. Mais pour le moment, ça fait peur à FedEx, UPS et tous les autres grands de ce monde. Ça va s'appeler Amazon Supply Chain Service. Est-ce que vous êtes dans le marché boursier? Ben, je pense que oui, que vous êtes dans le marché boursier. Si vous me suivez, il y a des bonnes chances que vous ayez des actions, peut-être indirectement, mais directement. 60% des Américains, je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose au Canada, je n'ai pas les chiffres, 60% sont dans le retail. Et c'est ça qui contrôle le marché en ce moment. Ça ne sont plus les grosses institutions qui achètent des méga blocs d'actions. Ce sont vous, moi, qui achètent 100 actions d'une compagnie, 50 actions d'un autre, et qui contrôlent, on le garde. Le marché du retail est beaucoup buy the dip, ce qui n'est pas une bonne stratégie en passant, mais c'est mieux une stratégie de momentum. On achète quand le momentum est lancé, mais les Américains aiment acheter buy the dip. Donc, c'est 60%. 36% il y a 15 ans qui étaient dans le marché boursier. Vous voyez comment ça s'est démocratisé et que c'est disponible à tout le monde. Le problème. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le gouvernement, incluant Trudeau, a donné beaucoup d'argent pendant la pandémie. On donne de l'argent pour aider les entreprises. On donne de l'argent pour toutes sortes de raisons. Contrer l'inflation. Il y a toutes sortes de mesures gouvernementales. Techniquement, le gouvernement, lorsqu'il fait ça, c'est la méthode keynésienne, c'est qu'il injecte de l'argent dans l'économie aux gens en espérant qu'ils vont faire rouler l'économie, qu'ils vont redépenser dans l'économie. Le problème, c'est que les gens ne font pas ça. Ils disent « Oh, j'ai de l'argent, je vais épargner », ce qui n'est pas mauvais. Sauf que le gouvernement, c'est un peu comme donner un REER ou un CELI, là. Hein? Il donne de l'argent pour faire rouler l'économie, pour que tu ailles acheter du linge, que tu ailles acheter un auto. Toutes sortes d'incitatifs. Et tu prends cet incitatif-là, tu t'en vas acheter buy the dip à la bourse. C'est parfait pour l'épargne. Mais vous voyez pourquoi le gouvernement, donner de l'argent, ne donne absolument rien. Ça ne sert pas les bénéfices de ce qu'on cherche au point de vue croissance économique. Zéro. Donc, pendant ce temps-là, ceux qui reçoivent, qui sont capables de placer à la bourse, et la bourse a bien été, ces gens-là s'enrichissent. Pas au dépens des pauvres. Ils s'enrichissent parce que, ils sont capables de mettre de l'argent de côté, puis le gouvernement, indirectement, les aide. C'est pour ça que je suis contre toutes sortes de subventions. Tout, il faut faire le ménage là-dedans. Parce qu'à la fin, ça ne sert pas l'économie. Ça reste une responsabilité avec votre argent gagné durement de faire des placements à la bourse. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de vous en donner en espérant qu'il va. Tu sais, le gouvernement, il est naïf parce qu'il dit, regarde, je vais te donner de l'argent pour ça, mais c'est ça que tu vas faire à la place avec. Donc, ça ne fait pas de sens du tout. Hey, Coinbase est la dernière compagnie, puis on va en entendre beaucoup de ça. Ici, on n'entend pas ça. Hein? Là, je ne comprends pas pourquoi ça baisse, par contre. Hein? Mais Coinbase vient de congédier 14% de son staff. Normalement, c'est un peu bizarre parce que normalement, ça devrait être un signe que l'entreprise va bien, parce que c'est ça, ils vont être plus d'AI, mais là, le titre descend. Je ne la comprends pas, celle-là. On fouille. On va en parler, mais c'est une autre compagnie après tous ceux qui annoncent. On n'a pas d'annonce comme ça au Canada, hein? On n'en a pas. Il n'y en a pas. Pantoute. Et je veux aller voir avec vous autres SanDisk, que je vous ai souvent parlé. SanDisk, au cours de la dernière année, ça n'a pas de sens. Ça vient de monter encore. Ils ont dû publier des résultats. Regardez, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Une augmentation de 10% à SanDisk. J'en ai pas. Même pas à travers mon fonds IGM. J'en ai pas. Avant qu'elle monte de 10%, donc elle est dans le top 50 des entreprises, un peu, regardez, la valorisation, quand j'ai regardé le chiffre tantôt, là, on était à 175 milliards, à 203 milliards. Donc, elle se situe dans le top 50 des plus grandes entreprises aux États-Unis. C'est quand même fou, hein? Sauf qu'elle n'est pas dans le S&P 500.
Et pourquoi? Parce que le S&P 500, pour éviter d'être toujours en train de le modifier, met de côté les entreprises qui ont une explosion du prix dans la dernière année. Donc, le S&P 500 n'est pas nécessairement les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ce sont les entreprises qui ont un prix stable, qui ont monté de façon stable, pas comme ça. C'est complètement débile, SanDisk. Est-ce que j'aurais aimé en avoir? Ben, n'importe qui aurait aimé en avoir, là. J'espère que vous en avez, vous autres. Là. Mais qui achète ça à ce prix-là? Tu sais, tu le regardes, si tu le maintiens, tu dis, moi, je le garde pour tout le temps, là, j'ai pas de problème. Mais qui achète ça à ce prix-là? Des day traders? Quand même fou, là. Les banques ici, ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, mais ils n'en parlent pas trop. Les banques ici ont beaucoup de succursales. Ils sont en train d'en fermer de plus en plus parce que les gens vont moins en moins succursales, à part dans certains secteurs. Donc, c'est comme ça qu'on va économiser. C'est moins de l'intelligence artificielle. Imaginez-vous que la Banque Royale arriverait avec, regarde, on va couper beaucoup de staff. Qui devrait le faire? Là, ça n'a pas de sens. Parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est mal reçu au Canada. C'est bizarre, hein? C'est comme les riches. Au Canada, au Québec, surtout, si t'es riche, t'es un bandit, t'es un voleur, t'es un exploiteur, donc il faut te voler. Aux États-Unis, t'es bien vu, t'es un créateur de richesse. T'es pris en exemple. Les banques ici, la première banque qui va dire, moi je coupe 10 000 personnes, 20 000 personnes parce que j'implémente l'AI, va se faire décapiter par tous les syndicats. Est-ce que vous avez vu des syndicats chialer sur Coinbase? Pas tout. Ça chiale pas aux États-Unis. C'est comme ça, c'est normal. Est-ce que vous buvez de la bière? Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, rétro. Ben, ça a l'air que Budweiser va de mieux en mieux. Ben, regardez, c'est Anheuser-Busch InBev SA Sponsored. Bref, augmentation de presque 1% de la bière dans les 3 premiers mois. Donc, l'action passe de 73 à 80. Boum! 7 piastres, 10% d'augmentation. Le marché est très reconnaissant quand les compagnies ont des bons chiffres. Ils leur font payer en tabarnouche. Très impatient. Si t'es bon, on va te récompenser. Si t'es mauvais, on va te ramasser solide. Le marché swing beaucoup, même pour des compagnies pépères comme la vente de bière. Je ne savais pas, moi, mais je mange pas beaucoup de mangue. Des fois, je vais en acheter congelé. Mais il y a 2 types de mangue. Hein. La mangue qui vient de l'Amérique latine et la mangue de l'Inde. Ben, je connaissais pas ça, mais ça a l'air que la mangue de l'Inde et l'autre, ça n'a aucun rapport. Tellement que une qui est juteuse, l'autre qui goûte la patate douce à peu près. C'est tellement que c'est plus raide. Puis il y a des gens qui attendent les alertes disant qui suivent les cargaisons de mangue aux États-Unis. Je ne sais pas si on l'a ici au Canada, ça doit, là. 50% des mangues mondiales viennent de l'Inde. Donc, si vous envoyez, c'est un petit peu plus cher, mais ça a l'air que c'est meilleur. Si j'envoie, moi, goûter moi aussi. Le prediction market, hein? Les day traders ont quitté un peu, pas quitté, hein? Ils sont de plus en plus nombreux en bourse, en crypto. Et aussi sur le prediction market, parce que lorsqu'on voit une prédiction, on pense qu'on va l'avoir. Elle sait, moi, que ça va se passer. Puis surtout que sur Polymarket, c'est oui ou non. Est-ce que Trump va se représenter en 2028? Oui ou non? Est-ce qu'il va arriver ça? Oui ou non? Il n'y a pas de... Hein, c'est facile. Donc, on se dit, ben c'est simple, il n'y a rien qu'un deux choix. Pile ou face. 0,1% des gens passés sur 1,6 million d'utilisateurs ramassent 67% des profits. C'est probablement des transactions d'initiés, des gens qui savent déjà la nouvelle. La plupart du temps, 70% perdent. Quand même. J'en ai parlé l'autre jour, mais il y a eu d'autres chiffres qui sont sortis. Et finalement, les compagnies aériennes, pour avoir 50 millions d'usagers, globalement, ça a pris 68 ans. YouTube, ça a pris 4 ans. Il y en a un paquet d'autres, mais ce que je veux attirer votre attention, c'est le dernier. Pornhub, ça a pris 19 jours pour avoir 50 millions d'utilisateurs. C'est comme ça que ça se termine. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye, bonne journée.